Good morning everybody, bonjour tout le monde. Today we will paint scary eyeballs for Halloween. Paint some human and some animal eyeballs. So if you have got your colors, your paints, your brushes, take them and paint along. Si vous voulez peindre avec moi, prenez vos couleurs et vos pinceaux et on va commencer ensemble. I will try to do this English and French, so please be forgiving for any mistakes. Je vais essayer de faire ça bilingue, français-anglais, alors voilà, pardonnez-moi pour les petites erreurs. As you see, I prepared some circles on my paper. I used like one form for the outline of the eyeball, and a smaller form for the interior, for the pupil. Alors j'ai pris deux formes rondes pour faire les globes oculaires qu'on va peindre. Alors une forme un peu plus large pour l'extérieur du globe oculaire, une petite forme pour la pupille à l'intérieur. Voilà, on va faire quelques globes oculaires humains, alors avec le blanc autour et la couleur à l'intérieur, et quelques-uns pour les animaux, pour les bestioles, où il n'y a pas le blanc, alors tout sera une couleur. So we'll do some human eyeballs and some animal eyeballs. For the human eyeballs you have the white outside and the color inside, and for the animal eyeballs you just have a color all throughout. Okay, so I'm gonna start with doing the color inside, the pupil color. So I pre-mixed some colors, as you can see, some yellow, green, reddish, violet, some black. So we will start by doing the interior by wetting the paper just with water. Alors on va commencer avec les pupilles, avec les globes oculaires humains. Alors on va juste mouiller le papier à l'intérieur pour la pupille. Je vais déjà commencer, que ça sèche pas. I'll already start putting on colors before it dries out. I can actually do a mix of colors, so we'll try to do like 2 colors for each eyeball. Okay, first one down, c'est le premier. Après, une autre couleur pour le prochain. I'll take some yellow for the next one and add some red or some orange in the center. Que j'ai pris du jaune et un peu d'orange. Mélanger un peu. Après le prochain, je vais prendre du violet. For next one I take some violet. Mixed with some blue in the center. Alors du violet avec du bleu au centre. Okay, I'm gonna take some red. On va prendre du rouge pour le prochain. Okay, I see Jean l'aime bien. And Katie from United States, welcome. Thanks for joining me. I hope you guys are well and preparing for Halloween, or not if you don't like Halloween. Anyway, I'm gonna get into the Halloween spirit with some painting. Okay, here I have some red and some violet. Alors du rouge et du violet, c'est celui-là. Là, je vais prendre du jaune avec du vert. Some blue and some green in the center. Okay, so these were the human eyeballs with the white outside, and now we're gonna do some animal eyeballs, which are completely colorful, like a sheep, cat, snake, for example, I thought about. So for those ones, we're actually gonna do the whole eyeball. I'm gonna wetten the whole thing.
wet eyeball. So I think I'm going to go for some greenish color. Ça va être le globe oculaire d'un chat. Alors je vais faire ça en vert plutôt. Notre mouton. Okay, and I just have to be careful not to touch with a wet brush the wet color which is here, otherwise it will run inside, so I'm gonna leave a little bit of distance, hopefully that will work. That happens. Alors je vais essayer de ne pas toucher la couleur mouillée là, avec le pinceau mouillé, pour que ça mélange. Et mélanger avec du... qu'est-ce qu'il me reste? Quelque chose d'orange un peu. Voilà. Okay, here mix some brown with some orange. And the outside later we'll paint that with black, everything around. L'extérieur on va peindre en noir après quand tout est sec. Doing the pupils, I don't even know the word in English. The interior of the eye. Okay. So these are the human ones. So I will just do like a circle in the center. I mean, they're not very yellow, I would say, not very human, but I mean, let's pretend for today there might be zombie yellowish eye, whatever. Ok, je vais peindre les pupilles à l'intérieur en noir pour les globes oculaires humains. Alors juste un cercle noir. Du coup, vu que le papier c'est encore mouillé, ça prend pas trop le stylo, le marqueur. If the paper hasn't dried completely, it's going to be a little bit difficult, but for sake of speed here, since I don't want to use too much of your time, I'm going to do it anyway. But if you do that at home, you can just wait until the color is completely dry. Alors si vous faites ça à la maison, vaut mieux attendre que la couleur soit complètement sec avant de commencer avec les marqueurs. Okay, so I just use like permanent markers for doing the eyeballs. Okay, here we said this is going to be a sheep's eye, so they have the rectangular almost eyeball, iris, whatever. No, sorry, I really don't know the word, pupil. I don't know. So I'm gonna do that. Oops. Actually, to make this easy, I'm gonna turn this around because the bottom is still wet here. I can access it easier. So here we go. Je vais refaire parce que le marqueur n'a pas trop bien marché sur le papier encore mouillé. Ok, ça c'est un peu mieux. Okay. So I hope everybody's getting ready for Halloween, putting out decoration and everything. I don't know if you guys are big into Halloween or not that much. I mean, here in Martinique, actually, Halloween is not a big thing, but in the stores you can still find decorations and stuff, costumes and everything. But it's not really as big as in the States, obviously. But as you can see, we went big. We got everything. So depending on your personal favors, you can still find stuff and decorate your house. Alors, là on va faire l'œil d'un chat. Alors on va faire un truc vertical. So this will be a cat's eye, let's say, cat's eyeball. So I'm gonna do a vertical
thing here. Just show this for the other camera. So this is where we're at the moment. Ça c'est ce qu'on a fait jusque là. Alors, I think I can try this one. This seems more or less dry, so I'm just gonna try it out. This could be a snake eyeball, so I'm gonna do a vertical thing as well. So actually cat or snake is pretty much the same. I checked before. Looks more or less the same. I mean, the cat's one can be thinner. The snake's one can be thinner, and the cat's one can go a little bit rounder as well, as you know. When the cat is happy, then it's almost quite round. So let's say this is the cat, this is the snake, this is the sheep. Oh, actually I wanted to do 2 sheep. Well, forgot about that. And this has to dry, and meanwhile I can do 2 other round ones here. Ouais, c'est le problème avec l'aquarelle, le temps que ça prend pour sécher. Si on veut montrer quelque chose vite fait, c'est toujours... ouais, c'est un peu compliqué. Okay, this will be another snake one, so ça va être un œil de serpent. Alors je fais le truc vertical comme ça. I mean, we're gonna let these ones dry. Meanwhile, we can do the black outlining, the black exterior. Alors, pendant que ça sèche à l'intérieur, je vais faire l'extérieur en noir. Alors, tout autour des yeux, des globes oculaires, je vais faire du noir avec l'aquarelle, pas avec le marqueur. Ce serait immense de faire ça avec le marqueur. Voilà, très simple. Ah, et si vous vous demandez, là, le vert autour de mon papier, c'est du scotch pour laisser une bordure blanc après. Alors, je mets du scotch avant, et après, quand tout est vraiment sec, je retire le scotch pour que ça donne une bordure blanc. So what you see outside, what you see around the paper, the green thing, that is actually like painting tape. Painter's tape, so I always do like an outline around my paper, and then once the painting is completely dry, I take it off, and then I have like a white border around the paper, which can look quite nice. So if you were asking yourself that question, here was your answer. Okay, I will try to concentrate to do this, to keep more or less a circular shape, but I mean, nothing bad will happen to me if I screw this up. So, alors je vais essayer de bien garder l'extérieur de l'œil à peu près rond, mais bon, c'est pas grave si on fait les petites erreurs, c'est ça la vie, c'est les petites erreurs. Vous pouvez voir, en effet, le contraste entre le noir et le coloré, c'est beaucoup plus impressif dès qu'on a appliqué le noir. Alors, as you can see, it's a pretty nice, I think it's a pretty nice effect to have the contrast between the black and the colorful eyeballs. That's why I decided to paint it black outside, to paint it black around. Because then the eyeballs will actually really pop out.
Okay, we are good with the black, so we're just gonna be doing this one. Well, even if it's green, but I'm still gonna make it like a sheep's eyeball, so I'm gonna do another square interior. Alors je vais faire un autre œil de mouton comme celui-là. Alors je vais faire un peu en carré. Voilà. So even if the paint is already dry, you can still come back and apply new colors. That's why that is quite forgiving with watercolor. Just shot for the camera. Alors en ce qui concerne l'aquarelle, on est bon, on est pas mal. Alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est ajouter des petits traits, des petites lignes un peu dans les yeux. So we can add some lines around the eyes, and we can add some white spots actually in the eyeballs. So for that I'm going to use my white Posca marker. Here, this one, and do some white, and then right away it looks more like much more like an eye than before. Alors avec ça a beaucoup plus l'air d'être un vrai œil que avant. Si vous faites juste vous allez ajouter juste un petit reflet. And now do some lines around the eye. So you can do it either like in red. We're gonna try this. So just from the inside towards the exterior, some red lines. Alors vous pouvez ajouter des petites lignes rouges de l'intérieur vers l'extérieur avec un petit marqueur fin, comme ça. Looks much more like an eyeball. Okay, so we're gonna do this for the rest of it. Okay, so I don't know where it stopped, so I started doing some thin red lines around the eyeball. Alors excusez-moi pour l'interruption, il y avait un problème avec le stream, avec la connexion. Alors ça coupe la vidéo, pardon pour ça, désolé pour ça. Alors j'ai commencé de faire des petites lignes rouges autour de la partie colorée. So I started doing the thin red lines around the eye. We'll continue doing that. Okay, with the lines it looks much more realistic somehow, much more scary actually. Alors avec les lignes rouges, tout de suite ça a l'air effrayant. Alors avec un petit effet, avec un petit pas, vous avez un gros effet, en effet. Red. And now we can take like another fine black fine liner, like this. Alors on peut prendre un en noir, un stylo assez fin en noir. And here you can do an effect around the animal eyes, so just do like some thin lines, circular shapes around the animal eye. So just gonna... Alors avec ça on va juste faire quelques lignes, pas tout à fait droit, mais genre circulaire autour de l'œil. So this just gonna do some lines around the eye, not completely straight, but just to give the eye a little bit of structure. Alors on va faire pareil pour les yeux, pour les globes oculaires des animaux, juste pour donner un petit peu de structure, que ça soit pas tout uniforme.